J'ai du mal à garder les yeux ouverts. Je fais parfois des micro-siestes où je dors 10 secondes. Mais ça suffit pas. It twists like a knife. Don't you see it? I'm laying on the ground, cold-hearted. I was available for you, but you see it black, I see it blue. I was lost in you. I know that we have been too close. Now you're distant and I'm all alone. I'm still. Et me voici de nouveau à Roissy pour partir de l'autre côté de la planète, en Nouvelle-Calédonie, via Tokyo. Je suis le parrain du premier Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment un honneur incroyable qui m'est fait. Ça va être vraiment exceptionnel. Et j'ai bien de la chance d'être zinzin reporter aujourd'hui. Et ce qui va être super dur et ultra dur pour commencer, eh bien, c'est le décalage horaire à avaler, hein, plus 10 heures entre Paris et Nouméa. Et puis également à avaler le voyage pour aller sur place. Je pars sur un vol qui m'amène d'abord à Tokyo, puis ensuite à Nouméa. Pour vous donner une idée, nous sommes un samedi à midi à Paris et je n'arrive à Nouméa que demain soir à 22 h. Donc ça fait beaucoup de voyages. Et je ne sais pas d'ailleurs comment je vais faire, comment mon corps va réagir pour récupérer avant la course qui est dans une semaine. Voilà. Mais entre temps, j'aurai le temps de faire plein de trucs super sympas car sur place, on m'a organisé un programme royal. We're splitting. I cried the other day. I'm fading. We frankly missed our shout. Do you care? How can you look so fine while I'm bleeding? And I'm do I still see me when I see you? I do. Bon bah c'est reparti pour un tour. On part de Tokyo, ça fait pour aller directement à Nouméa. Ça commence à faire long là. Chill, I still have them when you touch my skin. I do. No, I'm a fool. Mesdames et messieurs, bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Il est 22h50 en heure locale et nous sommes le dimanche 28 mai. On a atterri à Nouméa. Je suis avec Noémie. Noémie qui va faire l'ultra aussi. Sympa. Bienvenue au Calédo. Ouais. T'es chez toi en fait là? Ouais. À la maison. Ouais. Et c'est long pour venir jusqu'ici. Hein? Ça se mérite. Ah oui, je crois que ça se mérite. Ouais. Parce que franchement, je suis parti à 6 h hier matin de Montpellier. Toi, il est 22 h 30 ici. Ouais, il est temps d'aller dormir un peu parce que Mais bon, ça vaut le coup. Ouais. Salut. Salut, Ça va? Tout va bien? Ouais, ça va. Merci, c'est sympa. T'as fait un bon voyage? Ouais, c'est long. Hein. Alors ça, c'est bienvenue. C'est une ici. Merci. Voilà. D'accord. D'accord, toi tu t'appelles comment? Kirei. Ok, d'accord. Vous avez vu comme je suis beau là? Sympa l'accueil. Merci, c'est super gentil.
Bonjour, bonjour. Je me fais un peu violence ce matin. Je pouvais pas rater ça. Sur l'île des Pins, il est 5h40 du matin. J'ai envie de voir le lever de soleil sur l'île des Pins à partir du plus haut sommet. Alors ce pic, il s'appelle le pic Enga. Altitude 262 mètres. Alors je suis sur l'île des Pins, en plein milieu du Pacifique. La montée commence. Aujourd'hui j'ai un emploi du temps très serré parce que je dois aller à la plongée de l'autre côté de l'île à 7h30 du matin. Alors, faut que j'avance. Alors autre indication du matin, c'est que il fait pas chaud mais il fait lourd. Bon là on a commencé la période de l'hiver austral. On est bien. Température presque idéale. Mon Dieu, que j'ai de la chance. J'ai enlevé la frontale. Il est 6h13. J'y arrive là. 900 mètres. Il va y avoir une croix là-haut comme au Pic-Saint-Loup. Messieurs, dames, bienvenue à l'île des Pins. L'île des Pins et le lever du soleil. Ah, génial. Il est là, le lever du soleil. Ça vaut le coup de savoir se lever, non? Là, c'est la baie que j'ai filmée hier au coucher du soleil. Le pic Ninga, c'est fait. Maintenant, la suite de la journée qui s'annonce tout aussi majestueuse.
Ça va, je t'ai lâché à la fin, hein. C'est pas mal, hein. C'est l'ancien bagne de l'île des Pins qui a reçu notamment 3000 communards après 1870, après la commune de Paris. On a amené les pauvres gars ici. Bonjour. J'avais une question. En prenant le chemin ici, est-ce que je peux rejoindre le pic? Oui. À quel endroit en fait? Oh. Je vais tout droit? Tout droit derrière le château. Derrière le château? Voilà, vous voyez. Et après je tourne à droite. Ouais, mais j'ai une lampe frontale donc. Ok, merci. Au revoir. D'accord, au revoir. On m'a dit de vite y aller. Ouais, parce que le soleil tombe vite. Ça me donne des frissons d'être ici. Vous imaginez, la commune de Paris, c'est quand même un mythe dans l'histoire de France. Louise Michel est venue ici, elle a passé 5-6 ans en Nouvelle-Calédonie. Alors je sais pas si c'est sur ce bagne ou si c'est le bagne de Nouméa, mais ces pauvres gars qui a été envoyés, pauvres gars et ces pauvres femmes qui étaient envoyés à des milliers de kilomètres de Paris et en jour. À l'époque c'était en bateau. Voilà. 1874, 1875, je me suis pas trompé. J'ai peur d'avoir été un peu trop ambitieux moi. Ah oui, je suis très très loin du pic. J'y arriverai jamais. C'est beau quand même. Là il y a un pic là, il y en a même deux. Là il y a deux pics. Il y a l'ombre du pic que je viens de monter et là-haut il y a le pic Ninga. Avouez, ça aurait été bête de rater ça, non? Ah, ça va peut-être le faire hein, parce que tu vois le pic devant, il est juste à portée de main. Si je ralentis pas le rythme, je serai là-haut pour le coucher. J'en ai fait quelques-uns des chemins dans ma vie, mais je crois que celui-là, celui-là je le garde. Je le garde tout près du cœur. Hein, parce que... Wow. C'est la course contre le soleil, contre le pic Ninga, le plus haut sommet de l'île aux Pins, 262 mètres, je crois. En tout cas, mon ombre est de plus en plus longue, c'est mauvais signe. Voilà un contre-jour que j'espère du plus bel effet. Allez, je crois que ça va le faire. Hein. On voit la croix du pic là-haut. Yep, yes. Oh putain. Ne jamais abandonner les amis, c'est la clé. Là-bas, si vous regardez tout au fond, en dessous des nuages, eh bien c'est la Nouvelle-Calédonie. Et donc là on voit bien le chemin que j'ai fait sur les crêtes, monté et descendu. Et puis voilà, je suis parti de là-bas au fond. Il est 17h15. La nuit elle tombe à une vitesse incroyable ici. Il fait jour et bim, il fait nuit. Ici c'est un isthme avec deux des plus belles plages de l'île, celle-ci et celle-ci. Quand je vous disais la nuit tombe vite, elle tombe vite.
Bonsoir. Je suis très loin de penser à l'ultra trail puisque le paysage ici est juste extraordinaire sur cette pirogue construite avec les pins de l'île des Pins. D'ailleurs l'île des Pins, je ne vous l'ai pas dit, mais a été découverte par le navigateur anglais James Cook en 1774 et lui la première chose qu'il a vue ici, justement ce sont tous ces pins qui sont vraiment caractéristiques. C'est un endroit paradisiaque, tranquille, avec pas mal de poissons, des tortues, des petits requins. Je vous le conseille, hein, franchement. Et entre deux petits trails, deux petits entraînements sur l'île, c'est sympa de penser à autre chose. Solitaire, te souviens-tu du camp à l'île des Pins, à Oukéa, nos promenades, en pirogue dans la baie d'Oupie. Admirer ce paysage ensoleillé de ma Calédonie. Oh mon Dieu, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays, allant des cocotiers. Admirer ce paysage ensoleillé de ma Calédonie. Oh mon Dieu, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays, allant des cocotiers. Souvenir de nos plus belles années passées à Ouvéa. Ce qu'on restera pour les copains, le témoignage d'une amitié sincère. Admirer ce paysage ensoleillé de ma Calédonie. Oh mon Dieu, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays, allant des cocotiers. Admirer ce paysage ensoleillé de ma Calédonie. Oh mon Dieu, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Tu sais que je suis bien là. Oui, j'imagine, oui. Pour faire des plans sympas, il faut savoir se donner. Hein. C'est dur la vie de zinzin. Pendant qu'il y en a qui rament. C'est vrai que pendant qu'il y en a qui rament, il y en a qui se la coulent douce. Qu'est-ce qu'on trouve ici en fait? Essentiellement, alors au niveau faune, c'est essentiellement des oiseaux, Ouais. avec notamment le cagou, l'emblème de la Calédonie. Qu'est-ce que c'est le cagou? Alors c'est un oiseau qui a une particularité, c'est-à-dire il ne vole pas. Il a la taille à peu près d'un poulet. C'est un oiseau tout gris, hein, Ouais. avec le bec, les pattes orange. Et j'espère qu'on pourra en voir un tout à l'heure. Ce serait mon rêve le plus fou, hein. On va y Parce arriver. que au départ de ce ultra trail de Nouvelle-Calédonie, il y avait le trail des cagous. Oui. Et on se posait toujours la question avec Roland, mais qu'est-ce que c'est les cagous? Messieurs, dames, c'est un oiseau. L'emblème de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Vous le voyez? C'est le cagou. Est-ce qu'il cherche des vers en fait? Voilà. En fait, c'est un régime carnivore. Il ne vole pas. Non, il ne vole pas. Par contre, il a des ailes magnifiques, une envergure de près de 80 cm, mais il n'a pas de muscles pour les faire fonctionner. Et pour quelle raison? En fait, c'est un oiseau qui à l'origine n'avait pas de prédateur. Donc, et il se nourrit au sol, donc pas nécessité de voler. C'est lui qui fait ça. Là, c'est parce qu'il se sent un petit peu menacé, donc voilà.
J'en reviens pas, un cagou. Bah en fait, c'est vrai que nous on connaît pas du tout le cagou. Même le nom, toi, ça vous dit rien? Bon, j'ai posé une question à la con. C'est bon à manger? Il n'y a rien à manger dessus. Ah bon? Il n'a pas de muscles en fait pour utiliser ses ailes, donc en fait il n'y a rien. C'est une grosse boule de plume. D'accord. Ça pèse 800 grammes, 1 kg maximum, quoi. Ah ouais. Une des particularités, c'est qu'ils vivent en famille et le couple est formé à vie. D'accord. Et ensuite, tu as les jeunes qui peuvent rester 4, 5, 6 ans avec les parents sur un territoire qui leur est propre. Et chacun défend son territoire, chaque famille défend son territoire. Il est bizarre ton oiseau quand même. Ah, il reste des fois longtemps immobile, justement pour ressentir éventuellement les ondes que peuvent émettre tous les insectes qui sont dans le sol. Ouais. Et ensuite, il va se diriger vers sa proie, piquer le sol pour se nourrir. Et en fait, il passe sa journée à se nourrir. Ok. Voilà. C'est paisible, hein. Bon, j'espère qu'on vous fait rêver là. On est au sud de la Nouvelle-Calédonie, dans le parc de la Rivière Bleue. Parc provincial. Il y a combien d'hectares là, en fait en tout? 22 000 hectares. Ah ouais. 22 000 hectares. Et combien d'habitants? 0. Là, on va aller se balader un peu dans la forêt noyée. Bonne idée. Excellent. Et ça c'est pareil, c'est de l'eau qu'on peut boire, ça non? On peut la boire, oui. C'est vrai? Ça, moi ça me paraît complètement fou de boire l'eau des lacs. Mais bon, ça veut bien dire que tu vis dans un pays qui est préservé quand même. Oui. Imaginez toutes ces silhouettes là au clair de lune, ça donne une ambiance très particulière et vraiment les sorties qu'ils organisent là, à chaque fois les gens sont ravis. Salut. Alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais on passe la ligne avant le départ. Ça c'est la ligne d'arrivée. Dans 110 km. D'abord on part en bus. Donc on va au départ en bus parce que c'est à 25 km. Alors comme je suis parrain, j'ai le droit d'être devant. En fait non, c'est parce que je suis vieux que j'ai le droit d'être devant. Non, c'est parce que je suis malade en bus. Bonjour. Ça va? Ouais, je peux m'asseoir à côté de toi? Ouais, bien sûr. Avec plaisir. Ça, je vais te connaître un petit peu. Tu viens d'où toi? Moi, d'origine bretonne. D'accord. Et je vis en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Bonjour. Salut Lana. Bonjour. Ça va ou quoi? Ça va, ouais. Nickel. Bonjour, ça va? Bah écoute, hein, hâte de partir. Hein. Alors j'ai rappelé qu'on a la tête en bas, en Nouvelle-Calédonie. Si on traverse comme ça, on se retrouve pratiquement en France. Tu sais qu'il y a un village en France, tu traverses comme ça dans une boîte et tu arrives en Nouvelle-Zélande sur une île. Et ouais. Tous les taureaux ont peur de mon lasso. Ah oui, vraiment, je suis un costaud. En fait, le départ se fait dans une propriété privée. Il y a des grandes propriétés privées ici. D'ailleurs, c'est un peu la difficulté pour tracer un ultra en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on passe chez beaucoup de propriétaires. Et voilà, ils acceptent ou pas. J'ai l'impression d'être au Far West. Avec... C'est vrai, hein. Alors le départ, ça sera par là. C'est assez roots.
Eh, regarde, c'est pas ultra trail, c'est ultra taille. Caillou, moi je suis né à les Saliou. Super champêtre comme départ. Ils sont où les pompons de gare là? C'est cool. Il y a des chevaux. Ici c'est le pays du cheval, hein, faut savoir. Hein. Ici ils adorent le cheval, faire du rodéo. Et on va aller voir le départ ultra paille. Vas-y c'est parti mon kiki, je suis un carré. Elle va être belle l'arche. Ouais, ça va être sympa, tu vois, regarde, c'est local. On va mettre de la musique locale là maintenant et voilà, ça va faire un départ, un joli départ. From home, I'm a poor downtown cowboy. Et quand une nana me voit, elle devient folle de moi. Elle me dit t'as le look avec toi. Moi je suis vraiment ému d'être là, de l'autre côté de la planète pour faire cet ultra. Avec tous ces gars et toutes ces filles, on est 120 au départ, on part pour 110 km pour 4500 mètres de dénivelé. Je suis un car little boy, un enfant du caillou. Moi je suis né à Messaliou. Et c'est parti pour le premier ultra trail de Nouvelle-Calédonie. Allez, bravo, amusez-vous bien. Allez. Bonjour monsieur Sonnet. Ça va? Au revoir. J'ai l'impression de courir un peu dans le Far West, dans l'Oregon. Et ben non, on n'est pas dans l'Oregon là, on est en Nouvelle-Calédonie. Pour le premier ultra trail de l'île. Alors il y a des coureurs qui ont beaucoup d'expérience parce qu'il y en a beaucoup qui sont allés de l'autre côté de la planète. Il y en a aussi beaucoup ici là, qui n'ont jamais couru plus de 80 km, parce que jusque là c'était la distance la plus longue organisée ici. Ben, ils se font du souci tout cela. Ils se demandent s'ils sont capables. Et moi je suis sûr qu'ils sont capables. Bon, qu'est-ce que vous en pensez d'avoir un ultra sur place? C'est génial. Ah ouais, c'est super. Voilà. Ça va nous permettre de gagner des points, Ouais. d'éviter de partir à l'étranger pour avoir le fameux sésame pour concourir à l'UTMB. Donc c'est chouette. Et ça permet à nos voisins néo et australiens de venir découvrir notre beau caillou qui est magnifique. Ouais. Tu vas voir, les paysages sont somptueux. Là pour l'instant je vois pas de cailloux. Hein. Ça va arriver. Ça va, trop vite. T'inquiète, t'inquiète. Bonjour. Bonjour. Première bonne côte. Bah, il fait bon. Il fait bon et je pense qu'il va faire chaud. Il a plu cette nuit donc le sol est détrempé. Mais là c'est agréable. On voit le lagon là-bas au fond. En fait le lagon il est partout. On est sur une île qui est grande comme 2 fois la Corse. Comme la Belgique. Il y a 13 habitants au kilomètre carré ici, c'est vraiment très peu. En France on est à peu près à 100. En Audiovision, Bon, j'espère la blague. J'espère qu'elle sera censurée parce que je l'assume pas forcément. Ouais. Je sais que j'ai d'autres choses difficiles à assumer. Alors est-ce que vous savez Est-ce que vous savez comment faire la différence entre une femme qui simule et une femme qui a un orgasme? Alors est-ce que quelqu'un sait dans cette assemblée? C'est pas du tout sexiste. Non, te connaissant pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pardon, je suis désolé. Elle est moche elle là. Mais on va pas la censurer hein. Il a rigolé. Toujours dans le Far West. C'est, je trouve, le début de course parfait au niveau du parcours. On peut se mettre en jambes. On était là-bas tout à l'heure. Comme je suis tout seul, il est temps de vous faire des confidences.
J'ai passé toute la nuit sur le drone. J'ai bouffé quelque chose qui n'était pas bon hier après-midi. Donc c'était très dur. Donc j'ai pas beaucoup fermé l'œil. D'ailleurs je dors pas beaucoup depuis que je suis arrivé à cause du décalage horaire. Et puis deux, je prends le départ avec une méchante douleur au genou qui est là depuis le début. Voilà, j'espère que je vais pas aggraver mon mal. Mais bon, pas sûr du tout ça. Mon objectif c'est vraiment finir cette course. J'ai envie de voir tout le parcours et vous le montrer surtout. Bon, t'as le Richil qui coule. C'est vrai? Ouais. Oh non, t'as honte. En plus devant quoi? Devant toi. Ouais. Devant notre invité quoi. Devant le parrain. Devant le parrain de la course. Carrément. C'est beau. Bon, qu'est-ce que t'en penses de le fait d'avoir organisé ça sur place? C'est une très bonne chose. Parce qu'on va souvent ailleurs, pour ceux qui aiment les ultras je parle, hein. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros budget de partir ailleurs pour s'entraîner, ouais, pour faire du long. Et là on a la chance de le faire chez nous. C'est quand même pas mal. Sur des propriétés qu'on connaît pour la plupart pas. Donc c'est plutôt bien. Alors c'est sûr que pour vous ça fait un budget énorme quoi. Voilà, ça fait un gros budget, surtout qu'en Calédonie, voilà. Les billets d'avion sont des prix, c'est vraiment cher. Ouais. C'est vraiment cher, donc bon. Après, c'est l'économie, c'est quand on a envie de toute façon, on est obligé de faire des concessions, des sacrifices, donc voilà, c'est pour ça qu'on remercie vraiment beaucoup les organisateurs cette année sur d'avoir préparé un 110. 8 km de course, on change un peu de végétation, on aime beaucoup. Je sais pas ce que c'est, ça ressemble à de la canne à sucre mais c'est pas de la canne à sucre. Un peu de latérite, cette roche rouge qui est pleine de métaux dont on extrait le nickel qui est la principale production de Nouvelle-Calédonie. Même si en ce moment ça chute un peu les cours. Comment ça va les gars? Bonjour. Là on arrive au 12e kilomètre. Au PCA, on pourra recharger en eau. Il fait chaud, il transpire beaucoup. On fait du 10 km/h pour l'instant, on va se calmer. De l'eau? Ouais, je viens de l'eau. Tu peux charger les deux? Ouais. C'est relativement roulant, c'est très joli. Et c'est parfait pour se mettre en jambes. Maintenant ça va commencer à être sérieux. Alors là, on monte au PC Grand Col. On va monter 700 mètres de dénivelé, c'est la première difficulté. Alors ça c'est vraiment un truc extraordinaire. Ils ont sorti un roadbook sur un papier qui se déchire pas. Et ça franchement, tous les organisateurs devraient en prendre de la graine. Bon certes ça leur coûtait assez cher, mais c'est vraiment pratique pour les gens qui, comme moi, connaissent pas du tout le terrain. Alors on m'explique, monter en lacet sur la piste de la Pine bien jouée. Course possible sur un plein d'un kilomètre tout en haut. Donc on vient de la Beaufort. Sur les routes de la Calédonie, j'ai sacrifié ma vie pour toi, mon pays. Le destin commun, ma vie en attention. Voilà, ça c'est vraiment de la latérite. Et vous voyez, ça c'est tout lustré. Et ça glisse vachement là-dessus. C'est comme du glacis, c'est comme une patinoire. Là on voit en dessous l'aéroport. Et donc tout le lagon de Nouvelle-Calédonie qui est le plus grand lagon du monde. J'ai pas des bonnes jambes à cause de la nuit que j'ai passée certainement. Puis j'ai mal au genou. En montée ça va, le genou me fait pas mal. Mais dès que c'est sur le plat, quand il faut courir,
ou ouais, c'est dur. Merci, comment ça va? Numéro Ouais, je veux bien que tu me... On a le droit à combien ici? 1 litre. Allez. Ah, j'ai pas des bonnes jambes. Ah ouais? Ok, bah écoute, déjà bien. Ok, là c'est donc une descente... T'as 9 bornes de... Alors t'as un peu de plat au début, après t'as la descente jusqu'à la rivière sur 9 bornes. D'accord. Le dernier kilomètre il est vraiment technique. Ok. Et après t'as 10 bornes de plat. Voilà, on peut dire qu'on est au centre de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, du sud, hein. Parce que là, on est dans le sud. Là, on est à 1000 mètres d'altitude et franchement, c'est température parfaite. Il paraît que cette nuit, on va avoir froid. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire froid ici, mais ici, on dirait les Cévennes, mais c'est pas les Cévennes. Parce qu'il n'y a pas de village. En fait, il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a que 33 communes sur un territoire qui est grand comme 2 fois la Corse. Et à l'intérieur, il n'y a rien, c'est le désert. Et c'est un tour de force pour les organisateurs de vous amener de l'eau un peu partout. Hein. Parce qu'il n'y a pas de route. Pour ça, en quad, en hélicoptère. C'est le début, ça va, il fait bon, on est content. Après ça va se corser un petit peu. Ouais, c'est ça. Je connais pas trop le parcours mais j'ai cru comprendre. Voilà le chemin bien merdique. Avec plein de pierres qui roulent, c'est les Rolling Stones ici. C'est rock'n'roll. C'est quoi le surnom de l'île? C'est l'île Caillou. Ouais. Il y en a pas partout. Ça c'est encore un sol en latérite. Bon, on a eu une partie où c'était très dur parce qu'il faisait chaud. Mais là ça va un peu mieux, il y a du vent. On va arriver vers une rivière. Peut-être qu'on va la traverser, j'espère que ça me fera du bien aux genoux. C'est un univers quand même hyper minéral. Waouh. C'est un univers qui est dur. Là-bas c'est un point d'eau en fait. Combien? Il faut prendre de l'eau ici alors. Mais on peut la boire cette eau? Vous la buvez l'eau là? Oui. Non, sérieux. Non, sérieux, je te jure. Pas de soucis. Vous avez vu, je suis le numéro 1. Ça c'est l'honneur d'être parrain de cette course. J'ai intérêt de la finir. Je sens que ça va pas être de la tarte cette histoire. Moi j'espère que le fait d'aller très doucement au départ me permettra derrière de me refaire la cerise. En attendant, je peux regarder le paysage. Je suis étonné par le bon niveau des trailers dans le coin. Franchement, c'est rare que je me fasse autant doubler en début de course. Bon là cette partie elle est sympa parce que c'est une partie roulante en fond de vallée. Il n'y a pas de cailloux. Bon, ça a effleuré les bijoux de famille, mais ça les a pas touchés. Allez, troisième rivière que l'on passe. Là, on est au 30e kilomètre. N'allez pas croire que c'est pénible à traverser les rivières, au contraire, ça fait du bien aux pieds. C'est super sur cette partie du parcours pour traverser de rivière. En plus, l'eau, elle n'est pas froide. Je sais pas, je pense qu'elle doit être à 25. Au milieu de nulle part. Au milieu du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie. À la longue, c'est un peu... c'est un peu trop. Je crois que je vais passer sous l'eau là. Putain.
Elle est pas froide, mais elle est pas chaude non plus. Mais tu vois, j'ai du mal à me dire que je suis en Nouvelle-Calédonie en fait. J'ai l'impression d'être dans l'Ouest américain ou dans le Canada. Quand tu penses à Nouvelle-Calédonie, tu penses d'abord à belles plages, palmiers. Et là je pense qu'on va pas passer par les belles plages et les palmiers. C'est pas prévu dans le programme. Lève les bras, lève les bras. T'as raison. Merci, hein, t'es là. Ça va? Bravo Dazin. Ça va? Tranquille? Bonne sensation? J'ai mal au genou. Tu as rempli quoi? De l'eau? Non, j'ai Tu es fatigué, tu m'as pas fatigué du tout. j'ai très mal au genou. Qu'est-ce que tu veux de spécial? Je veux bien un peu d'eau. Qu'est-ce que tu veux? Un petit de l'eau? Monsieur Zinzin à la récup. Le gars il fait des images pendant qu'il mange. Du côté du bar. Ah ouais, t'avais pied tout à l'heure toi dans la rivière? Non, j'ai nagé. Tu mesures combien? Je mesure 1m65 D'accord, et tu pèses? et je pèse 58 kg. Je vous présente Bruno. Salut. Bruno, tu sais, c'est le mec. C'est pas qu'il est fan de Zinzin, mais il connaît toute ma vie. Qu'est-ce que tu peux dire sur Zinzin? Sur Zinzin, oula, tellement de choses. Il y en a trop à dire. Toutes ces galères de ventre, de vomi. Les zinzinades, moi j'appelle ça les zinzinades. En gros, je te fais marrer quoi. Ouais, voilà. Complètement. Bon, c'est l'essentiel parce que c'est justement le but. Bah, parle-moi un peu de toi, Bruno. Je viens de métropole aussi. Je suis venu en Calédonie comme jockey, donc pour les courses de chevaux. Comme jockey? Comme jockey professionnel, ouais. D'accord. Donc je suis venu pour une saison en 2010 et puis je suis jamais reparti. Je suis resté là, fixé. C'est tellement bien ici aussi. Tu t'es mis au trail? Je me suis mis au trail il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans et j'ai commencé par un 7 km. Comme ça pour le fun. 15 jours après, je me suis inscrit sur le trail des Cagoux 20 km. J'en voulais un peu plus et puis voilà. Aujourd'hui je suis là sur 110 km. C'est ton premier? C'est mon deuxième ultra, j'ai fait l'année dernière l'ultra des Cagoux 80 km. D'accord. Et donc là c'est le premier au-dessus de 100. En fait ça c'est des routes pour les mines. Ouais c'est ça alors. Il y en a partout hein, des mines. La Gallieni au fond quand on va être tout en haut on va voir. Tout à l'heure on va sortir là-haut, on voit le col. Comment il s'appelle là-haut? C'est les Minalines? Ouais c'est le col de la Minane. Donc là on est sur une piste sur latérite, ça glisse. Et c'est le plus fort dénivelé depuis le début de la course. On commence à être fatigué, on dérape pas mal. Là-bas au fond, on voit l'océan. Je sais pas si vous voyez l'océan. Autrement, voilà, c'est ce paysage qui est dur, avec partout ces mines de nickel qui sont laissées un peu comme ça. Là, c'est pas... On peut dire que ce soit super joli, mais bon, c'est à l'intérieur des terres, ça se voit pas. Enfin, il n'y a que nous qui le voyons ça. Là, il est 15h20, on a fait
45 bornes pour 2000 mètres de dénivelé. Donc on est là, on est en route là. La deuxième côte, qui était très, très longue, pas très pentue mais très longue. Ce qui va être dur en fait à gérer ici, c'est la nuit va tomber très très vite. Dans 2 heures il fait nuit quoi. Et là on va passer 12 heures de nuit. Ça va être très long. Puis comme je sens que je vais avoir sommeil parce que j'ai pas bien récupéré du décalage horaire, je sais déjà que ça va pas bien se passer. Le col est passé, de la minaline et voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Même genre de paysage. Avec cette grosse mine là-bas de nickel. La vallée et la rivière. Franchement, on dirait le Montégois là, avec les Cévennes là. Là, si on ferme les yeux, ça peut le faire. Bon, qu'est-ce qu'on a sur le roadbook? Kilomètre 48 au kilomètre 58, descente régulière sur très bonne piste, eau potable, course aisée. Là on descend 850 mètres de dénivelé, donc on doit aller là-dessous. Et là-dessous il y a le PC Grand Confluent. Oui en fait voilà c'est ça. C'est-à-dire que là ça sera le PC où on peut récupérer nos sacs. Comment ça va? Ah bah j'ai des ampoules sur tous les pieds. Ah merde. Ouais, et donc là, KO. KO? Ouais, bah j'arrive pas à courir. D'accord. Ça s'y prête très bien là, c'est nickel hein. J'ai la forme, j'ai le moral mais j'arrive pas, dès que je fais 3 pas là, dès que je bute une pierre ça me fait mal donc voilà. Il y a combien de temps que t'as ça? C'est depuis la rivière non? Ouais, quoi, tu veux des pansements? Non bah c'est bon, j'en ai en plus mais c'est que les chaussettes elles sont trempées et... D'accord, ok. T'as pas 2 paires de chaussettes? Bah non, j'ai pas pensé. Ah, c'est mon premier et du coup, il y a plein de trucs que j'ai pas pensé, c'est pareil, mais je suis sûr elles sont neuves. Ouais, d'accord. Donc elles ont pas fait de longue sortie. Ouais. Plein de petites erreurs de débutants qui font que là je paye. Ah. Pas grave. PC3. Ah, et c'est quoi le PC3? Ravitaillement, à manger, d'accord. Des soins, des infirmières, des massages, bon. La totale. Le rêve. On est à mi-course là, 58e. Every day goes the same. Looking for you. Ça fait combien de temps que je suis là moi? 1h30 non? 1h30 ouais. Bah là tu vois un gros cochon là. J'ai mal au genou, mal au ventre. Puis juste avant la course, cette nuit là, j'étais pas bien. J'ai passé ma soirée la nuit sur les toilettes et puis j'ai pas récupéré je pense du décalage horaire. Décalage ouais. J'essaie de manger mais c'est dur. Hein. And you tear up my heart. It's so deep, I call it hard. Bon, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, comme conseil, à mon avis, tu devrais arrêter parce que là, tu as le conseil de tout le monde, tout le staff médical. C'est vrai que ça fait chier entre parenthèses parce que tu as fait 18 000 km, mais bon, si c'est pour rentrer en France et puis être malade pendant un bon moment, c'est pas non plus le but. Ouais. Déjà, avec le décalage horaire, ton problème gastrique, c'est le plus sage d'arrêter. Ça, c'est ce qu'on appelle un conseil d'amis. Ah. Si t'es pas bien, il faut pas y aller. Là, si tu n'arrives pas, si tu vomis dans 2 km ou dans 10 km, c'est à 20 km de tout, quoi. Minimum. Tu as 10 km d'ici et à 10 km du suivant. Teste sur 1 km. Ouais, je vais tester quand même, parce que moi je lâche pas comme ça. Je suis le parrain de la course. Hein. Un parrain et normalement tu dois compter sur lui. Hein. C'est pas l'inverse. Hein. Je suis pas le filleul de la course. Hein. Donc en tant que parrain, je vais y aller.
C'est pas une question de fierté, Non, c'est juste pour remercier les gens qui m'ont fait venir ici. Oui, mais c'est pas ça. Là, il faut que tu t'écoutes. Ouais. Il faut pas que tu prennes la course si tu le sens pas. Tu repars là? Je repars. Bah, je vais peut-être t'accompagner alors. Je vais t'accompagner. Allez. Chiche. Ouais. C'est parti. Bonsoir. Alors, faut monter le matériel. La couverture de survie, bah, les pansements, je sais pas. Voilà, c'est ça. C'est par là. Voilà, c'est ça. Carte bleue. Vous mettez? Non, on n'en a pas besoin. Ah, Zinzin reporter. Tu continues? Ouais. Bon, parfait. Voilà, tu vois notre petit feu, notre petit machin. Ouais. Voilà. Et C'est on là sécurise la rivière. Ah d'accord. Une petite corde, tu traverses, tu as Ouais. de l'eau au genou et après là-haut. Ça, je vais vous dire, c'est très agréable. On s'en passerait bien. Voilà. Ça, c'est la première corde, tranquille. Mélanie, c'est ton premier ultra, ça, toi? Ouais. Alors, les impressions? Là, tout de suite, elles sont pas super positives. Ah ouais, c'est vrai? Pourquoi? Parce que j'ai mal, parce que c'est long, parce que... Voilà. Ouais. Je m'attendais pas à ce que le terrain soit aussi difficile par contre. T'as aimé traverser la rivière? La traversée, oui, mais les bords, je les supporte. Il y a que des cailloux. Pourquoi tu t'engages dans ce genre de truc, toi? Je sais rien. Je sais pas. Ouais. Comment va le parrain? Zaza, il va pas bien. C'est dur. Il a sommeil. Ouais. Il a mal au genou. Il a envie de vomir. La totale. C'est pas, c'est pas le combo parfait ça. Voilà, il a vomi. Ah ok. Est-ce que t'as besoin de l'eau? Ouais, je vais prendre un peu d'eau. Ouais. Allez. Every day. Oh, c'est la lune. Petit super sommeil. Et du coup, je m'arrête souvent sur une pierre pour dormir. C'est insupportable, c'est infernal. On est en haut de la troisième montée. Et il fait très froid là. Très très froid. Après, il faut dire que je suis. Comme j'arrive rien à manger, peut-être que j'ai encore plus froid. Ça va comment? Ben là on commence à être vraiment fatigué. Ah ouais? On a envie de dormir, je crois qu'on va dormir un peu au prochain PC. Ouais. Ouais. Le sommeil nous appelle. Ouais. Parce que le réveil à 5h moins le quart ce matin, là, on commence à faire sentir. Toi tu continues jusqu'au bout? Non, mais je vais dormir. Ah ouais? Ouais, je vais dormir. Ouais, mais on va essayer de tenir jusqu'en bas sans s'endormir debout. Ouais. C'est dur, hein? Ouais. Voilà, c'est ça la latérite. Et c'est ça qui est super glissant. D'ailleurs, on voit tout illustré là. Là, on est sur des œufs. Hein. Hop! La preuve. Merci. Ça manquait dans mon. Juste pour toi. Ouais, sympa. En fait, c'est super dur. On peut même pas planter le bâton. And you tear up my heart. It hasn't changed, I still call it love. And you see. Et on attaque la dernière montée. La montée, c'est la montée de Cosinus. Il est 6h15 du matin. J'ai passé une nuit affreuse. Et ça continue d'ailleurs. Encore vomi 2 fois. J'arrive rien à avaler. Je sens que je vais. Ça va être dur cette montée pour moi.
Monter le cosinus, c'est vraiment dur. Elle est longue, il y a des grosses rampes. Après, quand tu sors du cosinus, c'est bon. La course est gagnée, c'est un peu comme la Diagonale des Fous quand tu sors du Maïdo. D'ailleurs, on dirait Mafat de loin. Et on dirait la sortie de Mafat. Enfin, pas le chemin. Hein. Le chemin, c'est encore la latérite. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. Je fais parfois des micro-siestes où je dors 10 secondes. Mais ça suffit pas. Putain, j'ai passé une sale nuit. Hein. Ah ouais. Là, il te reste 1,2 km pour arriver jusqu'au BC. Ouais. Là, tu partais là-bas sur la coulée là-bas. Ah ok, d'accord. Le plus dur est derrière toi. Ouais. Voilà. Putain, heureusement. J'ai pas bouffé depuis 57e kilomètre. Ah ouais. T'arrives pas ou... Là, je vomis. Ah ouais. Tu regardes s'il y a des choses qui te tentent et te font envie. Est-ce que déjà tu veux boire un petit truc chaud, un café, un thé? Un petit thé, ouais. Un petit thé ouais. avec du sucre ou sans sucre? Avec du sucre. Avec du sucre. Ouais, faut me charger en eau. Ça va, Denis? Non. Mais t'es là. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour venir jusqu'ici. Putain, j'étais malade. Non. Ouais, on nous a dit. Normalement, c'est zinzin, mais pas fou. Ouais, c'est vrai. Zinzin, mais pas fou. Et ça fait plaisir d'être là. Hein. Allez, trop plaisir. Ah ouais. Ah, on voit l'océan. Non, oui. On a eu mal. Alors c'est bien, on voit l'arrivée, mais c'est très très loin encore. C'est joli ici. Avec Nouméa là-bas au fond. Ça manquait un peu là, sur cet ultra. Les images du littoral de la Calédonie. C'est vrai que c'est quand même magnifique. C'est ce qui fait rêver, hein, les lagons. Ouais, finisher. Là c'est bon, moi c'est bon. Ça va? Ultra Trail 2017. Oh pardon. C'est bien les filles, c'est bien. Oui, tu t'en qu'on arrive hein. Ouais, c'est une bonne chose de fait hein. Allez, c'est bien, c'est bien. Bon ben c'est bien, vous avez gazé les filles, vous êtes très forts. Bon, on arrive bientôt. Bah, je voulais pas faire autant de kilomètres et vivre avec des remords. Voilà, donc j'en aurais pas. Je me suis bien rentré dedans quand même, parce que là j'ai toujours des nausées. Mais au final, ce que je retiendrai, c'est que quand on lâche pas, on peut faire des choses.
Ça se termine par un chemin de croix. Ouais, ça symbolise bien ce que j'ai vécu ici. Je suis allé au bout. J'ai fait de mon mieux. J'ai pas pu faire mieux que ce que j'avais à donner. C'est-à-dire pas grand chose. Je m'en doutais au début de la course. Hein. Voilà, c'est comme ça. T'as dû me maudire. Hein, je pense ça. Merci. C'était toi le parrain. Ouais, c'est pour ça que j'étais obligé d'arriver. Exactement, ouais. Ok, c'est bien. Je suis allé chercher loin. Ouais, je sais. Là, impeccable. Merci. Félicitations. Merci. Oh merde. T'es blessé? Ça va, Denis? Qu'est-ce qui t'arrive au boulot? Là, je fais une petite séance de récupération en pressothérapie, une première. Ah ouais? C'est super agréable, hein. C'est rigolo. Ça fait bien circuler le sang. PC3, je suis parti, tu dormais encore. Et moi, je suis resté 1h30 et après, j'ai continué doucement comme je pouvais en fait, avec mes crampes. Puis j'ai fini en 25 heures, pas beaucoup longtemps avant toi finalement. En fait, t'es bien revenu sur la fin. Bruno, c'est le jockey. C'est ça, exactement. Bon, bah ça fait plaisir de voir que t'es en Toujours forme. vivant. Ouais. Franchement, moi musculairement aujourd'hui ça va en fait. J'ai plus de douleur. Allez, reparti. On s'est vu à partir du 58 km. Le PC où il y a eu les kinés, où là tu as bien dégueulé, toute la soupe que tu as mangée. Après on s'est vu à tous les PC, je te dis, au 78e où tu es arrivé, tu as demandé si on pouvait dormir. Les gens ils t'ont dit ah non on peut pas dormir ici. Tu as demandé à manger quelque chose, tu as regardé la soupe, tu as dit ah non pas ça, j'ai déjà vomi. Après on s'est revu au camp des Chinois et au final c'était la même soupe. Tu as dit non je peux toujours pas manger ça. Tu as essayé. Tu t'es endormi, je pense, 2 minutes, 3 minutes. Et après, tu as dit merde et tu es allé jusqu'au prochain PC parce que là, on t'a dit ouais, tu pourras peut-être dormir et tu pourras bien manger et tout ça. J'étais content de te voir en galère. Parce que quand on t'a vu partir, on s'est dit putain, Zinzin reporter, il est devant et puis il va tout déchirer vu tous les ultras qu'il a fait. Et au final, au 58, on t'a vu dégueuler avec mon copain, on a dit bon, ok, il est humain le mec. Mais voilà, ça nous a fait plaisir de te voir en galère. Et on était là à dire, nous aussi on peut le faire même si on est en galère. Ça vous plaît? Et bien ça c'est la Nouvelle-Calédonie, du côté de Bourail. La course est terminée voici 2 jours. Là je suis avec une bande de finishers. Et on se balade. On a pas mal aux jambes, on est content. Parce que c'est beau. C'est un pays, un bout de France magnifique. Regardez. Ici on voit vraiment des cerfs. On est du côté de Bourail, du domaine de Deva. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce lagon. Vous comprenez pourquoi? Moi je comprends. Bon allez, il est bientôt temps de quitter ce paradis et de rentrer en métropole, mais je ramènerai plein de belles ondes et plein de copains aussi.
Ouais, il est où le bonheur? Je pense qu'il est pas loin de la Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça que se termine mon voyage sur cette île paradisiaque. À courir dans les montagnes mais aussi à plonger. C'était vraiment superbe et j'espère bien qu'il y aura une deuxième édition de l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie. Merci à tous et à bientôt.